Tov, Boker Tov. On est vendredi, Arba, Benissan, le 4 Nissan, Dalet Benissan, et aussi le 4 avril, Be'ezrat Hashem. Ouais, c'est la même date. Baruch Hashem. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est là. Allez, vas-y. Allez, un petit café. Le matin, je te dis bien. Un bonjour à tous nous. Pardon? Be'ezrat Hashem. C'est vous qui posez les questions aujourd'hui ou pas? Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Un remerciement pour une fois de plus tous ceux qui nous soutiennent. Be'ezrat Hashem. Un petit bonjour à Corinne de Lyon, bien entendu, et tous ceux qui nous regardent. Audrey, Baruch Hashem. Un bonjour aussi à Jérôme, Baruch Hashem. Tout le monde, on ne va pas citer tous les noms, ils seraient trop nombreux. Les frères et les sœurs et le bonheur, comme on dit. Be'ezrat Hashem. Ma. Aujourd'hui, on fera un cours sur, puis aussi Gabriel, avec qui je me suis entretenu par SMS hier. On m'a envoyé la Gada de Pessah en tunisien sur, je crois que c'est Julien qui m'a envoyé sur le mail et j'arrive pas à le retrouver. Donc je l'ai écouté un petit peu hier, j'ai kiffé, hein, j'ai vraiment kiffé. Je voulais vous faire écouter ce matin à la synagogue pour sentir un petit peu un Pessah différent de ce que vous avez l'habitude de chanter, vous faire un peu danser parce que c'est vraiment envoûtant. Donc j'arrive pas à le retrouver, donc celui qui m'a envoyé, s'il peut me le renvoyer, Tavo la Beracha Be'ezrat Hashem, j'ai bien aimé, ça m'a fait vraiment plaisir de le réécouter, voilà. Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, on m'a posé une question hier, donc je reviendrai dessus, Baal Peh. Est-ce qu'on a le droit, si on est dans la salle de bain, de dire Amen à une bénédiction de quelqu'un qui est en dehors de la salle de bain? C'est-à-dire que, imaginons que la maman soit dans la salle de bain avec son fils, en train de la ranger, et elle entend son mari qui dit une bracha sur un verre de Coca-Cola ou peu importe. Est-ce qu'elle pourra dire Amen quand elle est dans la salle de bain? La question qui m'a été posée hier. Non, c'est sûr. Ça dépend si c'est du cola zéro ou du light. Je ne donnerai pas ton nom, Moshe. Hein? La salle de bain. Alors, c'est exactement là qu'est la question. Je lui ai répondu en deux temps. Parce que, pour moi, aujourd'hui, quand tu parles de la salle de bain, il y a des toilettes dedans. Donc, si il y a les toilettes dedans, va dire que non, tu répondras pas Amen à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas de toilettes dedans, si c'est une salle de bain comme chez nous à la maison où il n'y a pas de toilettes du tout, il y a les toilettes, la chambre des toilettes, et il y a la chambre de la salle de bain, dans ce cas-là, oui, on peut tout à fait répondre Amen, effectivement, à une bénédiction. Zéro. La deuxième question. Alors, en fait, imagine que quelqu'un veuille écouter un Dvar Torah alors qu'il est en train de prendre sa douche, bien entendu, dans la salle de bain. Waouh! Alors là, il veut écouter un cours de... Comment il y a un Rav sympathique là-bas, un thune, comment il s'appelle? Rav Twitou. Il veut écouter parce que maintenant il y a une application, tu tapes Torat Chaim en 2 mots, tu fais descendre ton application, et là tu peux... Non, c'est vrai, les gens reçoivent encore ce matin un mail de mon ami, Baruch Hashem, il m'a dit bravo pour Android là. Baruch Hashem, comme il m'a dit. Attends, je me suis trompé, c'est ici. Sur iPhone, voilà, Stéphane m'a envoyé, Fitoussi, que Dieu le bénisse. Il m'a envoyé, bravo pour donc l'application. Pensez aussi à iPhone, et ça va descendre, on s'en occupe, ça va se faire d'ici peu, ce qui fait que vous pourrez les écouter dans la voiture, et partout où vous voudrez, Be'ezrat Hashem. Une belle application qui nous a été offerte, que Dieu le bénisse, par notre ami de Natania. Donc, d'ailleurs, Be'ezrat Hashem, je ferai une pub à l'occasion. Pardon? Donc, la deuxième question a été posée hier à table. Par contre, c'est pas des autres, c'est une question de mon fils. Est-ce que donc on pourrait écouter un Dvar Torah si on est dans la salle de bain? Maranienne. Pardon? Ah oui. On a dit oui. Si on peut répondre à Amen, est-ce qu'on peut écouter un Dvar Torah? Alors, Min Adin, c'est moutard. C'est-à-dire que si vraiment une personne le fait, n'a pas fait de Issour. Quand on nous a dit dans la Gemara à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai que jamais ir bedivre Torah, c'est Bet Akissé, Bet Amerhatz. Mais avant là-bas, c'est l'Azva. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont propres. Mahlouket entre le Or Letzion et le Rav Ovadia Yosef. La Chen Min Adin, oui, c'est permis d'écouter un Dvar Torah dans la salle de bain, même si on est en train de se laver. Juste que, il ne faudra pas qu'il se lave l'endroit de la Brit Mila au moment où il écoute le Dvar Torah. Lo Morid Yadaim Shama. Juste, c'est la seule chose que nous.
Ben écoute, contrairement à ce que tu penses, des fois il peut arriver de. Le problème qu'il y a, c'est que tu entends le nom d'Hachem quand tu es nu, c'est pas Moussari, mais on n'est pas dans le Moussar, on est dans la halakha. Est-ce que c'est permis ou assourd? Tu peux pas dire à quelqu'un, par exemple, tu passes à côté de quelqu'un qui est en train de se doucher, et le mec il écoute Anvar Torah là-bas. D'accord? Tu peux pas passer à dire, hey, assourd, qu'est-ce que tu fais? Rien de devoir caser. Il va te regarder, il va dire, tu connais la halakha, toi, Bichla, pour me dire si c'est permis ou interdit? La reine, Zeken Moutar, Aval Zelo Moussari. C'est pas un endroit qui est bien pour cela. La reine, au niveau du Moussar, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la halakha, Zeken Moutar. Euh, Encore une dernière question qui m'a été posée hier sur ce sujet. J'ai oublié. On posait tellement de questions hier soir. À table avec les enfants, grâce à Dieu, on fait beaucoup de questions-réponses sur le domaine de la halakha. Mon fils Youda a fait un sans faute. Il a répondu à tout. Baruch Hashem. Hein? Bli Ain Ara. Nachon, nachon, nachon. Parachat Shavua. Je ne me rappelle plus, donc on va attaquer directement la parachat de la semaine. Et j'espère que vos maisons sont cachées les Pessah. N'oubliez pas de vendre votre chametz, de faire le kinyan et de dire Areni Memane, voici que je te nomme Shaliach sur la Rabbanout de France ou ici. Oui, ici, il y a les feuilles. On a déjà commencé à les faire. Ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem. Elles sont là. C'est moi qui les remplirai, si ça ne te dérange pas. Mais c'est où? Parachat Metzora. Alors d'habitude, vous savez que dans cette paracha, on avait l'habitude de faire la paracha Kodemet, c'est-à-dire celle de Tazria Metzora, qu'elle est ensemble, puisqu'on parle dans les deux cas de Negaïm. On parle de plaies qui venaient, comment dire, l'itlabesh à la Adam, qui venaient chez l'homme, qui apparaissaient sur sa peau. Alors la semaine dernière, nous avions déjà fait un aperçu sur le domaine de la peau, de l'intériorité, de l'extériorité de l'âme par rapport au corps. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails de la question du Lashon Hara. Alors, je sais que Baruch Hashem, on a déjà fait, je crois même, un cours entier consacré au Lashon Hara, mais sachez que le sujet du Lashon Hara, c'est un sujet sur lequel on devrait revenir, tout particulièrement dans cette génération, presque tous les jours. Et si ce n'est pas presque tous les jours, ce serait au moins une fois par semaine que les gens devraient revenir à la station d'essence du Lashon Hara, des lois du Lashon Hara, pour deux raisons, minimum. La première, c'est d'arrêter d'en dire, et tu ne peux pas cesser d'en dire, puisque ton Lashon, tu l'as habitué à cela, donc tu ne peux pas cesser d'en dire, et vous savez que l'interdit du Lashon Hara est tellement grave que celui qui en dit, eh bien, descend et ne remonte plus après la mort, il va dans le Guéhinam, vélo léléolam, il ne remontera plus jamais, même si dans Baba Mitzia, Bedaf, Nunchet Amoudbet, elle n'est pas citée là-bas dans les trois cas de ceux qui descendent le Guéhinam qui ne remontent plus. Aval, dans d'autres livres, on configure là-bas qu'une personne qui ferait du Lashon Hara, Yored Veno Tikkun, c'est caché Meod. Alors on verra ici quel est le Tikkun, puisque justement la Torah nous dit qu'il y a un Tikkun. Le Tikkun, c'est la Metzora. Al Tikram Metzora, dit la Gemara, est là, Motzi Shemra, celui qui sort le mauvais nom. Alors, Bémet, si le Lashon Hara est tellement grave, on descend et on ne remonte plus. C'est quelque chose qui est difficile. Donc il faut cesser d'en dire. Il va falloir arrêter. Et exceptionnellement, dans cette paracha, on nous donne le processus de guérison du Lashon Hara. Puisque c'est marqué Zot Torat, écoutez bien, Zot Tiye Torat Ametzora Beyom Taorato. Voici les lois, en d'autres termes, le processus de guérison de la Metzora. Mashma Mikan, que même si on veut dire d'un côté que le Lashon Hara n'a pas de réparation, ouais, on ne sait pas si c'est possible de réparer ou pas, comme on l'a expliqué la semaine dernière à propos de cette paracha où il y a marqué que l'homme, à part le fait qu'il doit porter Et Ezov, Vechouli, il doit prendre deux oiseaux, vous vous rappelez? Un, on lui fait la shrita, et l'autre, on le libère partir dans les champs. Alors, Rami, ils ont dit, mais si tu prends un oiseau pour le libérer, ouvrez-lui la porte, s'envoler, c'est beau. À quoi ça servirait dans ce cas-là de prendre un oiseau, de l'attraper pour le libérer? Si tu l'attrapes, c'est pour faire le korban éventuellement. Alors pourquoi tu l'attrapes et que tu le libères? Pour enseigner à l'homme la valeur de la parole. Il y en a un, on lui fait la shrita pour dire que la Lashon Hara, ça tue les gens. Donc on prend cet oiseau-là. Et pourquoi d'Afka un oiseau et pas un bélier? Et pourquoi pas un buffle ou autre chose? Tout simplement parce que l'oiseau est quelque chose qui vole, qui apparaît et disparaît, comme la parole. Elle apparaît et elle disparaît. D'un côté, on lui fait une shrita pour faire comprendre que la Lashon Hara peut tuer une personne, ce qu'aucune arme ne peut faire, car l'arme ne peut tuer que ce qu'elle peut éventuellement voir. C'est-à-dire, si tu tires derrière un mur ou derrière une colline, tu veux atteindre la cible, tu peux pas. Le Lashon Hara peut atteindre un homme de l'autre côté du globe de la Terre. Tu n'as pas besoin d'un
d'une arme spéciale, chimique, ce que peut faire le Lachon Hara, n'a pas besoin d'être au niveau de la distance prononcée par une difficulté quelconque. Il n'y a pas de problème avec cela. Le Lachon Hara, ça atteint tout. C'est comme, ça s'infiltre partout. C'est pas comme une arme. Par exemple, si je veux tirer dessus, Shalom, ouais, si je te vois plus, je peux pas tirer dessus, je sais pas où t'es. Le Lachon Hara, j'ai pas besoin de te voir. Là où tu es, je t'atteindrai. Donc on veut le faire comme l'oiseau, qui vient, qui passe au-dessus de la tête d'un homme. Il est passé, il est là, il peut aller où il veut. Il n'a pas de limite, il survole les montagnes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va lui faire comprendre que voilà ce que tu aurais mérité normalement. Toi qui as tué une personne en l'isolant à cause de ton Lachon Hara, eh bien, de la même façon, on va prendre cet oiseau, on va le libérer, on va le laisser partir dans les champs. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, il part dans les champs, on le laisse s'envoler. Et on lui dit à la personne, tu vois, si tu arrives à rattraper ce qui vient cet oiseau-là, eh bien, tu auras fait la capara de ton Lachon Hara. Le mec, il te dit, mais c'est impossible, il est déjà parti trop loin. Je peux pas le rattraper, je ne sais même pas où il est. Il dit, c'est exactement ça, la force de la parole quand elle est mauvaise. C'est que quand elle s'en va, on ne sait pas où elle est partie. Tu viens, tu dis un mot de travers sur une personne, c'est un oiseau qui vient de s'envoler dans les champs. Va le rattraper, toi, maintenant. Lui, il a dit à l'autre, l'autre, il a dit à l'un, l'autre, il a dit à l'autre, tu lui as mis une étiquette, le mec, il est mort. La reine, les Chachamim nous ont mis en garde en disant, il faudra faire très, très attention de ne jamais parler des uns et des autres. Lo le tova, velo le ra, ni en bien, ni en mal. Ni en bien, ni en mal. Lama, imagine, tu viens parler de moi. Tu dis, Rav Toutou, il est super. À qui tu dis ça? À quelqu'un avec qui j'ai eu un conflit. Et je lui ai dit que cette personne-là, elle n'était pas Besséder. Et lui, il a mal pris ce que je lui ai dit. Toi, tu dis, Rav Toutou, il est super. Qu'est-ce qu'il va te dire? Super, pour toi. Hein. Tu vas provoquer du Lachon Hara. Adiflo le daber à la fihad. Mais plus que cela encore, il y a des gens qui peuvent dire de Lachon Hara sur eux-mêmes. C'est-à-dire que de dire en public je suis un imbécile, c'est de faire Moussi Shemra à soi-même. C'est assourd. Yama Assé, une fois, avec le Chafetz Chaim al Shalom, un jour un homme est venu le rencontrer, il lui a dit, excusez-moi, en parlant au Chafetz Chaim, il a dit, vous connaissez la maison du Chafetz Chaim, ce grand tzaddik? Il lui a dit, lui, un tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait l'étranger? Il lui a mis une gifle. Psst. On ne parle pas comme ça du grand du maître d'Israël. Chafetz Chaim, il se pose la question, il dit, pourquoi Dieu lui a laissé me mettre une gifle? Si je ne devais pas la recevoir, Dieu il aurait empêché cette gifle-là, il se serait cassé les doigts ou il l'aurait pas fait éventuellement, il aurait empêché. Chafetz Chaim il a écrit Afilo alatzmo sur le daber Lachon Hara. Sur soi-même, on n'a pas le droit de parler non plus du Lachon Hara. La reine, le Lachon Hara, ce n'est pas l'afka sur les autres, ça peut être aussi sur soi. C'est un peu comme la inara. Très souvent, on se met soi-même la inara. Souvent, ça revient, ça boomerang. Je suis, moi, tu es en train de te mettre l'œil. Tais-toi et je cut. C'est mieux pour toi. Ni moi, ni personne. Alors ici, bien entendu, on commence l'étude sans plus tarder. Et on lui pose une question qui m'anienne meod. Il dit comme ça. Lich ora, yesh litmoa. Il y a lieu de s'étonner. Le shema tzarich hametzora la vie korban. Quelle est la raison pour laquelle, si une personne a été punie d'une faute? Je m'explique clairement. Parce qu'on est quand même le matin, j'ai intérêt à être clair. Si une personne faute, et qu'on l'a puni de lèpre, oui ou non? C'est quoi sa punition? C'est la lèpre. Alors la question que pose les Chachamim, Azalma, les avis est faux, les itkaper, becheto, les dékorban. Chez la ptatsa. Si il a la lèpre, la paracha de Metzora, il a fait du Lachon Hara, Maurice, alors pourquoi il apporte un korban? Le korban vient faire la kapara de la faute. Mais le mec, il est puni. Et les Chachamim nous ont dit, lama, parce qu'on sait tous très bien que à l'aider Isurim, chez Baou Alab, et qu'avait tira mechaper, à la averot, les souffrances d'un homme, comme par exemple, quelqu'un va bien financièrement, Shelo Yedavar Kazé, bien sûr. Quelqu'un va bien financièrement, et d'un coup, on voit que sa parnassée, elle est touchée. Dans les signes, on est en train de lui dire, normalement, tu es chayav mita, tu aurais dû mourir, à cause des fautes du passé qui viennent aujourd'hui taper à la porte du Beddin. Mais comme tu es en phase de teshuva, Akadosh Baruch Hu, comme tu es en phase de teshuva, Akadosh Baruch Hu, au lieu de te prendre ta vie, parce que tu aurais dû mourir rachat, comme tu es en train de devenir tzaddik, il va prendre l'équivalent de ta vie. Et qu'est-ce que, en général, on compare l'homme à son sang? Son argent. Damim. Damim en hébreu veut dire argent, ça veut dire aussi le sang. Donc Dieu touche l'argent au lieu de prendre la vie du père, qui pourra maintenant participer à la bar mitzvah de son fils, au mariage de son fils. Il mangera, vous inquiétez pas, il ne crèvera pas de faim. Seulement, il va passer par des angoisses, par des anxiétés, par des situations délicates et difficiles. Donc on voit bien que quand tu vois une personne qui souffre,
Mashpak automatiquement, comme dit la Gemara, Afilu shemechapes matbea. Même si maintenant il cherche une pièce dans sa main, avec sa main droite, il met sa main ici, il s'est trompé de poche, c'était dans la main gauche, donc il a fait ce geste pour rien. Ça vient lui réparer une faute. Toutes les souffrances que vous avez dans la vie, que ce soit pour monter un escalier, quoi que ce soit, tu as un petit peu mal au doigt une seconde, tu as eu un peu mal au la-dent, ça vient automatiquement réparer tes fautes. Donc toutes les souffrances sont des bonnes nouvelles quelque part, qu'elles soient psychologiques, mentales, physiques ou autres. Ce sont que des bonnes nouvelles. Pourquoi? Mais marakim et averot, c'est marqué noir sur blanc. Mais markin et kol avonotav chez la Adam. Donc ça vient réparer toutes les fautes. Azlama levi korban. Zot Torah tametzora. Zot Torah tametzora. Alors, tu n'as pas besoin d'apporter un korban. Le korban veut faire la kapara, puisqu'on a vu dans les parachutes précédentes que quand un homme il faute, il apporte un korban. Donc, le korban t'évitait de souffrir. On voit que pour le lashon hara, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que, entre nous, il n'y a pas que cette faute-là qui ne suffit pas. Tout celui qui, par exemple, faute en disant, bon, je ferai tchouva kippour, lui non plus, le korban, s'il devait l'apporter, ne suffirait pas. Kola omer echeta ve'ashuv, je fauterai, mais je ferai tchouva, t'inquiète pas. Ça ne suffira pas pour lui de faire une teshuva. Et là, il sourit, comme les gens qui font des chilul Hashem. Si tu fais un chilul Hashem, même si tu souffres, ça ne suffira pas. Seule ta mort viendra réparer ton chilul Hashem, à moins que tu deviennes par la suite un kiddush Hashem. Il y a une autre façon de réparer, car il n'y a pas de désespoir dans le judaïsme. Baruch Hashem. Alors, comment on répondrait à cette question? Vous avez une idée, Aaron? Non? Toi, t'as pas de... Shlomo? Hein? Aaron? Ah, il y a deux Aaron aujourd'hui. Hein? La lettre ne suffit pas, justement. La lèpre ne suffit pas. Tu sais ce que c'est la lèpre dont on parle ici? Une maladie totalement surnaturelle que l'on doit enfermer. Vous vous rendez compte? La lèpre, déjà quand un mec il a un urticaire, il se gratte de partout, il se met dans de l'eau, il pleure, il est mal. Un vrai urticaire géant, c'est quelque chose de terrible à supporter. Ouais. Là, on parle de la lèpre. Vous savez, c'est quoi la lèpre ici dont on parle? C'est comme si je te mets un chalumeau à l'intérieur de ta chair 24 heures sur 24. Peut-être que la lèpre, c'est pour réparer la faute qu'il a fait envers son prochain, on va parler de lui. La kapara, c'est par rapport à notre corban. On a déjà expliqué, par rapport à ce que tu viens de dire, que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que toutes les fautes entre l'homme et son prochain ne concernent pas Hachem. Le mec, il est tzaddik gamour. Tzaddik gamour. Seulement, il a fauté vis-à-vis de son prochain. Ça ne regarde pas Hachem. Yom Kippour ne fera pas la kapara. C'est entre toi et lui. Tu dois réparer entre toi et lui. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu le mènes à ce conflit. Comme c'est marqué, que Dieu juge entre toi et moi, dit Sarah Abraham. Sarah a perdu sa vie à cause de cela. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu vas voir la personne, tu demandes pardon. Tu dis pas, bon, Dieu me pardonne. Mais quel rapport il va te dire? C'est pas moi que tu as vexé, c'est lui. Donc même si tu es tzaddik, tu retournes dans ce monde parce que tu as fait du mal à l'autre. C'est pour ça qu'après la paracha de Yitro, on parle avec Hachem, ou la paracha de Mishpatim, c'est ça, Mishpatim, oui, où c'est l'homme et son prochain. Tu vois bien que c'est deux choses séparées, même si en réalité ça ne fait qu'un. Vous comprenez? Hein? Même avec la pensée. Ça veut dire quoi? Réparer une faute avec son prochain jure, des mots, je peux le réparer. Parce que j'ai eu un mot avec l'autre. Maintenant, je n'ai pas eu de mot, mais j'ai eu peut-être des mauvaises pensées avec le prochain. Ah, éphéméode. Alors il faut savoir que dans la Shonara, c'est une bonne question que tu poses. Il dit maintenant j'ai eu de mauvaises pensées sur une personne. Tout comme tu as eu de mauvaises pensées, Mida Mida Lobatla, tu as de bonnes pensées. Un des buts essentiels, comme l'explique Rabbeinu Nachman Mibreslev, ainsi que le Rabbi Lubavitch, ainsi que tous les Chassidim, ainsi que le Rav Shar, il ne faut pas non plus se leurrer, ne croyez pas que ceux qui étaient des Mitnagdim n'avaient pas autant de Torah que ceux qui étaient des Chassidim, sans faire de comparaison. Mais Baruch Hashem, l'un n'est rien d'autre que le complément de l'autre. Mais un des travaux essentiels d'un juif, c'est de toujours trouver du kavsrout. D'accord? De toujours trouver une situation adéquate pour l'autre. C'est-à-dire qu'il serait bon pour l'homme de se retrouver un peu dans l'autre. Car l'homme a toujours des circonstances atténuantes en ce qui concerne ses retards, sa façon d'agir. Tu vas voir un mec, il dit, pourquoi tu m'as parlé comme ça? Ouais, je t'ai énervé, tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Alors pour toi, tu peux pas savoir ce qui m'arrive, pour toi, j'étais énervé, pour toi, tout est justifié. Le jour où on arrivera à se refléter chez les autres et qu'on arrivera enfin à les juger kavsrout, surtout à commencer par sa femme, de la juger elle d'abord les kavsrout, hein, au lieu de toujours lui dire t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça, de juger Bémet sa femme les kavsrout, pour lui apprendre ne serait-ce qu'à elle à te juger aussi les kavsrout qu'elle, eh bien, apprendre à cela. Pourquoi? Parce que le lashon hara, écoute bien ce que je veux dire, ça va te choquer, mais tu rentres dans ta voiture, un mec t'a énervé.
et tu dis du mal de lui, maintenant il n'y a personne. Tu n'as pas fait de la shonara avec quiconque. Tu as quand même fait du la shonara. Mais alors là, c'est pire que tout. C'est même pas avec la bonne personne, parce que c'est avec le père. C'est comme si tu viens voir maintenant le père de quelqu'un et tu dis ton fils a un gros Sewen. Alors il dit d'accord, le mec concerné, il n'a pas entendu. Mais le père, il est bien d'avoir entendu ça sur son fils. Il est mal. C'est pour ça que le Lachon Hara, il est d'une gravité extrême parce qu'il enjoint tous les coins les plus inexplorés. Même dans ma propre pensée, et surtout pas d'Isaac Hachamim, surtout pas Hachem. Ne fais jamais Lachon Hara. Alors, le mec qui va parler avec l'autre, c'est un degré. Il y a un degré plus grave que cela. C'est de faire du Lachon Hara avec Hachem. Il y en a un qui l'a fait, il a été déchiqueté, le pauvre. Il y en a un qui l'a fait, vous allez me donner son nom, je vais vous dire c'est quoi sa punition. Il est déchiqueté tous les jours en milliers d'étincelles. C'est-à-dire, à chaque fois son neshama, elle explose tous les jours. Il doit vite aller là, 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 là. Et chaque fois qu'il veut écouter un Vartoran, on lui dit non, non, vas-y, descends. C'est lui un avis Zacholetov. Exactement. Le prophète Eliaou, Eli ça veut rien dire donc. Eliaou, c'est pas que ça veut rien dire, c'est un diminutif français. En hébreu, il n'y a pas de Eli. Eli veut dire mon Dieu, on ne appelle pas son fils mon Dieu. Mais bon, il y a des gens qui ils ont pris ce minag. D'accord. Donc Eliaou ou Elia sont les deux noms qu'on a trouvés chez Eliaou un avis Zacholetov, ou Eliaou ou Elia. Maintenant, si quelqu'un a appelé son fils Eli, c'est pas grave, ce qui est fait, c'est Mina Shamaim. Hein, parce que demain, genre des emails, bah, mon fils s'appelle Eli, qu'est-ce que je fais, je le jette? Non, non, c'est bon. Bekitsour. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a fait du Lachon Hara aux enfants d'Israël? Non, il aurait dit, Admata et Tisahakwa, Saïpim, ou vous venez chez Hachem, vous faites Avodah Zara. Mais tu peux pas être Datiloni, ou Aïjalouni. Tu peux pas être, et à droite et à gauche, tu peux pas être parvé dans la vie. Hein? Alors, tu décides. Considère exactement la même chose. Ou ta femme elle est avec toi, mais elle ne peut pas être avec toi et avec l'autre. Ça, vous le concevez tous. Oui ou non? Imagine ta femme, tu dis, écoute, comme tu es avec Dieu, je serai avec toi. Toi, des fois, tu vas en boîte, tu vas à la synagogue. Une fois, je suis avec toi, une fois, je suis avec l'autre. Comment tu lui dis? Casse-toi. Ben, c'est exactement pareil. C'est ce qu'il dit le prophète Eli. Il a dit, jusqu'à quand vous allez jouer et à droite et à gauche? Bon, ils ont fait tchouva. Après un mois de tchouva, ils ont commencé à refaire les hafla, les mariages ensemble, les machins. Hachem Yishon V'Rachem. Qu'est-ce qu'il a fait, Lionavi? Il a dit à Hachem, et c'est à ce moment-là que les choses sont graves. J'en ai marre de ce peuple qui ne garde pas la Brit Mila. Pourquoi? Il faisait des bêtises avec. Des grosses bêtises avec. Très grosses bêtises. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je cool. Parce qu'il est devenu tunisien à ce moment-là, Hachem. J'bik. Chnoué. Tu as dit mon peuple. Maintenant, il a dit une vérité, hein. Il a dit une vérité, comme j'ai souvent enseigné. Si Elion Aviz Achour Letov vivait à notre génération, il sauterait à la corde, hein, le mec. Il serait heureux, hein, je peux vous le dire. Parce qu'il n'y a pas un quartier ici où il n'y a pas une synagogue, où il n'y a pas une yeshiva, il n'y a pas Baruch Hashem de la Torah. Partout où vous allez, il y a de la Torah en Israël. Baruch Hashem. À l'époque d'Elion Aviz Achour Letov, il n'y avait pas de Torah du tout. J'ai lu un commentaire qui disait que sur un peuple entier de millions de juifs, il n'y avait que 10 000 Shomrei Mitzvot Bilvad. 10 000. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Baal Peor. Les gens faisaient des statues, Achav, Isével, des statues partout, que de la Vodazara partout. Baal Peor. Il n'y avait pas de Torah à l'époque de Eliyahu. Et lui, un avis, de lui-même a tué 150 soldats juifs. C'est pour ceux qui ont étudié des vrais Yamim, pour ceux qui ont étudié. Quand Isével a envoyé chercher, ils ont envoyé un gdoud de 50 soldats, Tsahal, pour aller le chercher. Et lui, il était assis sur son rocher, avec son bâton. Il était en méditation avec Hachem. Ils lui ont dit, hey, toi le juif, là, le rabbin, là, le religieux, le parasite, là, descends, viens ici. Il est marqué comme ça, vous regarderez noir sur blanc. Il a levé les yeux sur eux. Il les a tous tués. Il pide alehem, on dit dans la Gemara, comme il faisait Rabbi Yochanan ben Zakkai, Galé Atzamot. Qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle? Elle a envoyé encore un gdoud encore beaucoup plus fort. Autodavar, ils sont venus, ils sont le chercher. Otpam. Encore 50 qui sont morts sur place. 50 pères de fermiers. Al-Khulam le Bet Olamam. Pour vous dire quelle époque c'était. Le prophète d'Israël qui tue nos propres soldats. C'était à quelle période? Hein? C'était à quelle période? C'est à l'époque de Ahab, roi d'Israël. Pour vous dire de quoi est-ce qu'on parle. Regardez à quelle haine il y avait à l'époque. Le prophète Eli, on avait Zachor Leto. Ils ont renvoyé un gdoud. Seulement quand ils ont vu le prophète Eli, ils ont dit, Mechila Gvodara Vagaon Akadosh, Mechila, c'est pas nous on n'a rien fait. Ouais. C'est la reine, elle a demandé que Vodo, si vous pouvez bien venir, nous faire le plaisir, sans nous tuer. Et lui, on avait s'est levé sur son bâton, et je vous suis. Ah, sauf ça, c'est un deret.
Vous allez apprendre un petit peu à parler au rabbanim. Comme ça, pour vous dire quelle époque on parle. Tu te rends compte? Tu vas voir le prophète Eliyahu, boum, il te rentre dedans. C'est pas mort, ce style métaphore. Mort, mort, mamash. Peger à la ritzpa. Des corps par terre, morts, inertes. Al-Khul, la Charles Guinam. Pour vous dire qui était Eliyahu Navi Zachor Letov. Et Eliyahu Navi Zachor Letov, avec toute la doucha qu'il avait, il a dit un mot à Dieu. Il dit, ses enfants, ils gardent pas la Brit Mila. Hein. C'est vrai ou c'est faux? C'était vrai? Amarlo Akadosh Baruch Hu Chayecha. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, donne maintenant, enjoins ton élève qui était Elisha, qu'il prenne ta place, monte sur ce feu et viens jusqu'à moi. Ce feu, c'était le char divin, il monte jusqu'à moi. Quand il est arrivé en haut, il pensait Hazak ou Bakbouk, c'est ce qu'il est Mizot Masim Tovim. Il lui a dit, voilà, pour t'apprendre la valeur du Lachon Hara, puisque tu viens d'en faire sur mon peuple, tu seras déchiqueté en milliers d'étincelles et tu seras partout où il y a des Brit Milot. Ce qui fait que partout où il y a des Brit Milot, dans le monde entier, partout où il y a des Brit Milot, une étincelle d'Eliyahu Hanavi est obligée d'arriver. Mais qu'est-ce que tu fais comme dans tous les continents de la Terre, tu as une Brit Mila au même moment? Donc on prend l'âme d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, boum, et on l'explose en milliers d'étincelles. Il est décomposé, recomposé. C'est sa punition jusqu'à l'avenue du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il a fait du Lachon Hara sur le peuple d'Israël. Il a dit du mal du peuple d'Israël. C'est une bonne chose qu'il soit là parmi nous. Oui, bah oui, parce que quelque part, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. On avait fait un cours sur cela. Mais absolument, c'est toujours un bonheur pour nous d'avoir Eliyahu Zachor Letov, mais sache que des fois, c'est pas lui qui vient. Hein. Des fois, c'est un soufi, frère Eliyahu qui vient, parce que quand les femmes, même à une Brit Mila, ont perdu la tête dans cette génération où elles viennent dénuder, t'as même la mère qui vient dénuder, ça veut dire avec Pitom et Ramsès, bien montré, tu vois. Tranquille, style, attention, hein, c'est la Brit Mila de mon fils, donc vous comprenez bien, il faut que je me monte, je suis une star. Elle se croit à Dynastie, elle. Ouais, vous croyez qu'Eliyahu Hanavi, il vient? Il vient pas. Non, il envoie un chaliar. Il envoie un ange à lui qui vient, parce que lui, il vient pas. Il supporte pas la faute. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, quand il y a une Brit Mila, Dieu, il pardonne à toute l'assemblée, sinon le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov, il peut pas venir. Eliyahu Navi, il est canaille, il est à Kadosh Baruch Hu. Mazé canaille, il est jaloux pour Hachem. Il aime tellement Hachem qu'il a vraiment les boules de voir que des gens, comment tu peux venir comme ça? En plus, la Brit Mila de ton fils, tu rentres ton fils dans l'alliance, et tu viens habiller comme je sais pas quoi. Shem Ishmor Verachem, où elle est? C'est pas de la Shonara quand on dit cette femme elle est mal habillée. On n'a pas le droit de dire cela. Voilà. Maintenant, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Tout le Lachon Hara qui est dit Leshem To'elet, qui veut dire pour un avantage, on a le droit de le dire. C'est pour cela que quand tu viens faire une réflexion à quelqu'un, ou quand tu viens dire quelque chose sur quelqu'un d'autre, et que ce n'est pas du Lachon Hara dans ton esprit, tu dois dire ce que je vais te dire, Chas ve Shalom, c'est pas pour du Lachon Hara, c'est pour te mettre en garde sur quelque chose sur lequel il y a un doute. Maintenant, encore une fois, il y a deux personnes qui m'ont mis en garde. Cet homme-là, il a déjà, de façon certaine, arnaqué deux autres personnes. Peut-être qu'il a fait teshuva, mais sois sur tes gardes. Mais pas de dire, celui-là, mais c'est un voleur. Et s'il a fait teshuva, qu'est-ce que tu es en train de détruire quelqu'un? Et s'il a fait teshuva pendant que tu parles, il est en train de faire teshuva. Alors, je vous le dis dès maintenant, avant de vous donner la réponse. Je reviendrai en arrière. Il y a marqué comme ça. Non, vous savez ce qu'on va faire? Le contraire. Je continue ici la réponse, et après je continuerai sur le Chovot Alevavot, sur le Lachon Hara. D'accord? Vous allez voir. Ça vous intéresse? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bon Irbeach. Omer Arav, Maï Nafkamina. Arrête, on a vu que quand une personne, comme un Eved, il prenait un coup de son patron, par exemple, il coupait la main, ou il coupait quelque chose, d'accord? Il sortait directement de l'esclavage par lequel il était tenu par son patron. Comme ça que c'est marqué dans la Torah. Mais même Varim Amourim, quelle est la chose? C'est que si la chose ne s'arrange pas de par elle-même, alors il faudra apporter un korban. Il faut, comment dire? Si la chose ne s'arrange pas de par elle-même, alors c'est ça le tikkun. Mais étant donné que la Metzora, Zot Tiye Torah ta Metzora, elle a un tikkun, donc la Lachon Hara est venue, tu as eu ta plaie. Maintenant, le processus de guérison, tu le commences dès que tu es parti voir le Kohen, donc tu es guéri. Mashma Mikan, que la Metzora ne vient réparer que le Etzem à la Lachon Hara, mais pas le fait que tu l'aies dit. Donc, il faudra apporter un korban pour compléter la faute. Vous avez compris la différence où elle est? Elle est énorme. Regardez bien. Chez Isurim, marqué met kol avonotav shel Adam. Amdou chum zvonucha, kal vachomer mishen va'in. Comme c'est marqué là-bas à propos de œil pour œil, dent pour dent. Shen echad ma'avarav shel Adam. Eved yotze bahen lechirut. Arei Isurim marquim
Kol Gufo Shel Adam, Alachat Kama Vechama. Comme on l'a expliqué maintenant, quand un Eved, un serviteur, un esclave était vendu chez son maître, Veine, Eved Are Eno Yotze Lechirut, Ela Imken, Katalo, Ahadon, Rache, Evarim, She'enam Chozrim. C'est s'il lui a coupé un doigt, s'il lui a fait du mal, et que c'est donc ce membre, quand il est coupé, ne va pas repousser, on n'est pas des vers de terre pour que ça repousse. Imken Efshar Le'avi Mize Raya Rak Ale Isurim She'en Bahem Od Refoua. Et donc, on vient dire ici que ce sont des isurim qui n'ont pas de refoua. C'est pour cela qu'une personne qui est malade, la première des choses à faire qu'il a à faire, s'il veut que sa maladie répare ses fautes, et là ce que je veux dire est très dur, parce qu'il y a que ceux qui sont concernés qui peuvent dire s'ils peuvent le faire ou pas, c'est de prendre Be'ahava. Si tu prends ces isurim avec amour, ça veut dire que tu les prends pas mal. Si le mec il a une maladie quelconque et qu'il le prend Be'ahava, qu'il sache que ça va réparer toutes ses fautes. Mais s'il a des isurim, s'il a des problèmes, des difficultés qu'il ne prend pas avec amour, ça ne répare rien du tout. Donc, il faudra aussi apporter un korban. Aval im ha-metzora nitra pa mitzarato. Maintenant, si la metzora elle-même vient de se réparer de par elle-même par le processus donné, are mitbarer shayu ele isurim sheyesh bahem refoua. Donc, ce sont des choses qui avaient un processus de refoua. Im ken efshar she'enam mechatchim lachen la'avi korban betor kapara. Donc, on n'est pas sûr. Il y a une mahloket à savoir qu'en réalité, des réalités, les maladies, quand elles venaient chez l'homme, ou les problèmes, quand ils venaient chez l'homme, c'était quand c'était des maladies incurables. Ce qui fait qu'une maladie incurable qui vient chez quelqu'un, c'est automatiquement la capara de ses fautes. Ça veut dire que Dieu l'attend pour le monde futur, qu'il a son Gan Eden, il peut être heureux, cet homme-là. Pourquoi? Il va vous souffrir quoi? De 40 ans dans ce monde, le mec il est malade à 40 ans, 50 ans, il est malade. Après 50 ans en général, on n'a pas les meilleures nouvelles. Il y a du sucre, il y a du cholestérol, il y a du machin. Quand on vous dit 50 ans, c'est déjà un pied dans la tombe. Ouais. Moi, j'en fous, j'ai 22 ans. Alors, hein? De quoi? Donc, pourquoi? Me faire comprendre que maintenant, tu commences à avoir du cheveu blanc, il faut bien de prendre Be'ahava, parce que si tu as fauté la moitié de ta vie, il va falloir que tu répares l'autre moitié de ta vie. Donc, demande Mehila par la Mahala. C'est le même truc. וזהו מה שמתכוון וכתוב לומר, זאת תהיה תורת המצורע שעליו לכפר על ידי קורבן. ואל תשאל למה לא יכפרו עליו ואיסוריו. Maintenant, tu me poses la question, on ne vient pas poser la question, qu'est-ce que tu fais de ces isurim-là? Aré, atchouvaï, beyom taorato, le jour où il est taor. הנה, הלא נתרפא סוף סוף המצרתו ואיסורים שיש בו רפואה שלמה שיהיה אפשר ללמוד, מזה לשון הרע ולקפחים בלשון. טוב, c'est la comparaison, on avance. Alors tout à l'heure, je vous ai raconté la gravité de la Lashon Hara. C'est vrai qu'on en a souvent parlé, mais écoutez bien la suite. Comme les Chachamim ont dit, le Lashon Hara, c'est plus grave que l'Avodah Zara, c'est plus grave que le Gilou Yarayot, et c'est plus grave que le Shfichut Damim. C'est-à-dire que celui qui ferait de l'Avodah Zara, il prend une statue, il dit que c'est Dieu, Dougma Pachout, que d'aller avec sa propre sœur ou sa mère, ou de tuer une personne de ses propres mains. Et là, Hashem medaber à la Lashon Hara, Gam etame et piv, ve'afilu divrei Torah, ve'afilu tfila. Il te dit non seulement le Lashon Hara équivaut à ces trois avérotes les plus graves citées ici présentes, mais de qui plus est, cet homme-là vient de rendre sa bouche totalement impure. Ce qui fait que toute sa Torah, après qui sortira de sa bouche, et sa prière, n'iront absolument nulle part si ce n'est que dans les forces du mal. Pourquoi? Comme c'est marqué, Vetochlu et matzah b'makom kadosh. Tu devras manger la matzah dans un endroit qui est kadosh. On avait expliqué dans le shiur. Vous vous rappelez? Sur la matzah. Mazé b'makom kadosh, akavana sfataim. Que tes lèvres et ta bouche soient propres. Ce qui fait que quelqu'un qui fait du lashon hara sur les autres, après il dit je comprends pas, c'est rien d'être religieux. Tu pries, tu fais la prière, tu fais machin, ça sert à quoi? Dieu ne t'écoute pas. Si Dieu ne t'écoute pas, c'est parce que ta prière n'est pas montée, parce qu'elle est collée à de la vase. Et de la vase, c'est la spiritualité de ton lashon hara qui est sur tes lèvres. Le fait de parler du mal des uns et des autres. Quand tu viens pour faire ton lashon hara, l'ange qui emmène la prière, dont on a étudié, vous vous rappelez le shiur sur la prière du matin, qu'est-ce qu'on trouve du côté droit du Echal, il ne peut pas prendre ta prière. Pourquoi? Il fait comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, ce mec? Pourquoi? Pas ils sont mauvais de son haleine, la kavana. C'est peut-être aussi le cas, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a une haleine spirituelle qui sent extrêmement mauvais, qui est fétide. Et l'ange ne peut pas l'approcher, car les anges, Reach Michoach Yishel Hashem. Donc, c'est pas qu'il ne peut pas prendre sa prière, il la prend de loin, il ne peut pas la présenter au roi des rois. Quelqu'un qui fait de la Lashon Hara, c'est une personne qui sent mauvais, spirituellement. Sent très mauvais. Alors ça, c'est le premier cas. Et donc, regardez la suite. Filat yotzim meotope, nitmeim venoflim l'idée kochot atum'a. Tu sais pourquoi ta prière n'est pas reçue? Parce que ça tombe dans les toilettes, ça va dans les forces du mal. Ça monte pas chez Hachem du tout, ta prière. Ta bouche, elle est sale. Et Fichar Amar David Amelech alav shalom.
que le roi David nous a dit Netzor leshonecha mera usvatecha medaber mirma sur mera va'asetov. Il dit ici Netzor leshonecha mera. Arrête ta bouche de parler du mal. Usvatecha medaber mirma, et tes lèvres de dire des tricheries, des mensonges. Sur mera, retire-toi du mal, va'asetov, et fais le bien. Dans le Teilim Yud Dalet Tet Vav. En erech leasiyat tov, et là imken shomrim alpe milashon hara. Et sachez que toute la base du bien dans ce monde dépendra essentiellement des Sfataim. C'est pour cela que, au niveau de la Kedusha du peuple d'Israël, dans le livre de la Bamidbar, Paracha de Balak, là-bas, on nous parle du Mahané Israël, quand Bilam a voulu maudire le peuple d'Israël, et qu'il dira à ce moment-là, comme on le réétudiera à Blé Neder, si on est encore vivant, Bezrat Hashem, le moment de la Paracha de Balak, il y a marqué Matuvo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Et curieusement, les Chachamim posaient la question, ils disent, mais comment le peuple d'Israël pouvait-il vivre ce qu'il vivait? Eh bien, chacun vivait chez lui en tenant compte de l'existence de l'autre, mais uniquement en tenant compte. Personne ne se mêlait de la vie de l'autre, et les fenêtres étaient placées au-dessus des yeux. Pas comme aujourd'hui, tu as la fenêtre qui donne en face de la fenêtre de l'autre, comme les cités des Goïm. Comment est-ce qu'on construit les cités aujourd'hui? On construit des cités de telle façon à ce que le voisin de droite peut voir exactement ce qui se passe chez le voisin de gauche. Dans le judaïsme, c'était pas comme ça. Les maisons étaient fabriquées, il y avait des machanés, une tente, deux tentes, trois tentes, une tente, deux tentes, trois tentes, comme une espèce de carré comme ça. Donc, celui qui était au milieu, il avait une vue sur tout le monde, quelque part. Pas du tout, puisque les fenêtres de chacune des tentes étaient placées au-dessus des yeux. Ce qui fait que tu recevais. De quoi tu as besoin quand tu as une fenêtre? De recevoir de l'air, de recevoir de la lumière, d'avoir du soleil chez toi. Mais elles étaient placées juste au-dessus des yeux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu regardes ce qu'il a l'autre? Qu'est-ce que tu vas parler de l'autre? Qu'est-ce que tu es en train de voir ce qu'il a acheté l'autre? Mêle-toi de ta vie. Si l'autre il te demande de l'aide, tu vas l'aider. Mais rentre pas tes yeux dans son monde à lui, dans sa propriété à lui, dans sa femme à lui, dans sa nouvelle voiture. Regardez comment la Torah nous protégeait et les gens vivaient heureux. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils ne pouvaient pas voir l'extérieur, ils ne pouvaient que donc jouir de ce qu'ils avaient à l'intérieur. Comme l'a expliqué les Talmidei Chachamim. Ils ont dit, le fait de s'occuper des autres engendre très souvent que l'homme n'a pas le temps de vivre son propre bonheur. Tu parles tellement de celle-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celle-là, celle-là, qu'en fin de compte, toi-même, tu n'as pas le temps, bichlal, de jouir de ce que tu avais, à force de t'être occupé des autres. Tu n'as pas vu ce que tu avais, tu as raté ta vie. Il dit, aval metzora chozer betchuba metaer mechatoo, azay baim al tikunam, kol divrei haTorah shelamad ad כה, ורק עתה הם נזקקים לזכותו. וזאת שם כתוב, זאת תהיה תורת המצורע. Écoutez bien la suite, c'est important. התורה נלמדת על ידי המצורע מתקבלת רק ביום טהרתו. Donc que le jour à Torah נלמדת, quand est-ce qu'il pourra étudier cette Torah-là, quand est-ce qu'il pourra le faire? Quand il devient pur. שאז היא באה על תיקונה ואילו עד טהרה אין לה כל ערך. Ce qui fait que cette Torah-là, זאת Torah, תהיה תורת המצורע, cette Torah qui a été vécue par lui ne peut être vécue que quand il sera pur. Donc s'il est impur, mashmak, c'est pas valable. Mikan, quelqu'un qui va dans un bête midrash, surtout faites attention, alors il y a le Lashon Hara premier entre le juif et son prochain, mais il y a un Lashon Hara qui est impardonnable, c'est celui du juif sur le Rav. Parlez pas des rabbanim, jamais, fuyez ça, fuyez ces discussions, le Rav un tel, fuyez, prenez vos affaires, partez, restez pas avec ce genre de personnage qui se permet de parler des rabbanim, et peu importe qui c'est, ah, sur un Rav un tel, et ce Rav un tel, bon, Omar, que t'as écouté, qu'est-ce que t'as gagné? Rien, tu vas juste perdre ton monde futur, Raval. Dès qu'on vous parle des rabbanim, je dis pop. Tu m'intéresses pas, excuse-moi, ça m'intéresse pas ton truc. Ah, celui-là, c'est un rab, celui-là, regarde, celui-là, il est rab. T'en sais rien, t'es à sa place, tu savais, et quand tu parles avec la personne, souvent, tu vas voir qu'est-ce qui se passe? Ah, je savais pas. Alors pourquoi t'as parlé? Bon, bah, ce qu'on vient d'étudier jusqu'à maintenant, c'était le doux. On va rentrer dans le hard. Oula. Le hard du Lashon Hara, je t'écoute. Il n'y a pas une possibilité aussi, si on n'a pas réussi à aller voir la personne pour s'excuser ou autre, de faire une talanite ou donner une tzedaka pour ça? Par rapport au Lashon Hara, comment tu faire? C'est quoi la question? C'est intéressant ce que tu dis, mais pose-moi ta question. Est-ce que tu veux dire par là que... Pour réparer, parce que... Pour réparer, est-ce qu'on doit appeler la personne et dire, écoute, j'ai fait du Lashon Hara sur toi ou pas? C'est un truc comme ça? Ça, si on n'est pas capable de faire ça. Vous savez? Est-ce qu'on peut le faire en remplacement? C'est le mahloket. Non, la tzedaka, il n'y a pas de rapport avec la tzedaka. Mais par contre, un homme peut te demander, par exemple, des dommages et intérêts pour en faire du Lashon Hara. C'est même une loi. En Israël, tu peux prendre de l'argent chez quelqu'un parce qu'il a fait la calomnie sur toi, par exemple. Bien sûr, même en France, tu peux amener une personne à un procès avec ça. Et il y a le domaine professionnel, il y a le domaine chez les goïms.
c'était dans le cadre professionnel, et l'autre, c'est dans le cadre, mais la shonara, c'est la shonara. Dans la Torah, c'est pas comme dans les lois des goïms. La shonara, que ce soit sur le patron, au contraire, la shonara sur le patron, c'est même de l'ingratitude. Il te prend, il te paye, et tu le critiques. Ouais. La reine, Bezrat Hashem, ça change de toi. La reine, Bezrat Hashem, on dit, il faut pas la shonara, tu dis, il est en train de, hey, ouais. Top, 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 hey. Chut. Mordechai, rentre pas dans son jeu, c'est un plaisantin. J'ai toujours dit, Baruch Hashem, les rois ont des plaisantins, tu sais, ils ont des fous. Lui, c'est le fou du roi des rois. Baruch Hashem. Comme c'est marqué dans le Chovot HaLevavot, c'est marqué là-bas. Maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus hardes. Be'adam shemedaber la shonara al chavero, notlim hemenu et kol mitzvotav, on lui prend toutes ces mitzvot sur place. Toutes les mitzvot d'un homme. Imaginez qu'un homme soit arrivé, c'est une vraie histoire que je vous raconte, c'est l'histoire d'un rave, qui toute sa vie durant a étudié la Torah, les mitzvot masim tovim. Toute sa vie. Tfilin, c'est tfilin, netzachama, la totale. Et il dit comme ça, écoutez bien, il a fait du lashon hara sur un juif. Au moment où la personne dit du lashon hara, tout le compte spirituel bancaire du tzaddik, de la personne concernée, se vide intégralement. Il ne reste plus rien. Et ça va chez qui? C'est chez la personne de qui on a dit du lashon hara. Mais c'est pas fini, c'est pire. Regardez la suite. Vechol ha'averot, meidach ma'avirim chet'av, al ze ba'al lashon hara. Et toutes les averot qu'a fait la personne de qui on a fait du lashon hara vont dans le compte bancaire de celui qui a dit du lashon hara. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans cette histoire, il y a un rave donc qui a commis cette erreur. Il est revenu dans les rêves d'un rave très connu en Tchécoslovaquie, d'une grande communauté, j'ai oublié le nom. Il est venu dans les rêves, il lui a raconté ça. Et il dit, voilà, sache une chose, le lashon hara, c'est pas simplement dans ce monde, c'est aussi dans l'autre. Il dit quoi? Il dit, ce rachat de qui j'ai parlé du lashon hara, il est mort pratiquement en même temps que moi. Quand on est monté dans les cieux, on m'a accusé d'avoir fréquenté toutes les boîtes de nuit de Tchécoslovaquie, d'avoir été avec des goyots, d'avoir fait Zera Levatala, d'avoir frappé, d'avoir volé. Et moi, j'ai dit à Dieu, tant mort. Moi, c'est Rabbi Jacob, moi. C'est pas le, c'est lui là-bas. Et pourquoi lui, il est avec une couronne sur la tête, ça te dit, allô? Vechen efa vaefa. Est-ce qu'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu? On lui a répondu, dit Barta alav lashon hara. Le lashon hara, c'est comme un lasso qui va rattraper toute la vérote de celui de qui tu parles et lui récupère sans rien faire toutes tes mitzvot. Et cet homme, ce tzaddik dont on parle, est descendu au Gehinam. Comme ça, il raconte dans les rêves. Et en descendant au Gehinam, j'ai crié Hachem Hu Elohim, Hachem Hu Elohim. Le Rav lui a dit dans les rêves, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il lui a dit, j'en ai pour des années de réincarnation, il faut que j'ai réparé toute sa vérote. À cause de quoi? À cause du lashon hara. C'est une des raisons pour lesquelles, dans le secret des choses, la Gemara nous dit Kol Am Yisrael Arivim Zelazé. Nous sommes tous dépendants et responsables les uns des autres. Ce qui fait qu'effectivement, pas simplement l'état de mitzvot, quand je fais une mitzvah, vous en profitez tous. S'il fait une avera, vous en profitez tous. C'est pas que ça. C'est qu'en réalité, on peut, sur une seule journée, passer nos mitzvot à celui-là, prendre la avérote de celui-là, qui va me prendre, lui va me parler de moi, alors lui va me prendre mes avérotes, qui sont à les avérotes des autres, puisqu'on vit tout le compte. Donc il a pris l'avérote de dizaines d'autres personnes qui vont aller chez lui, et après on se dit, Ribono Shalom, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je mets les tefilines, je fais la Torah, je fais ma hitbodedut, je suis avec toi Hachem, mais tu comprends pas que tu es en train de passer le relais d'un lashon hara qui n'en finit pas. Et c'est pour cela que Chas v'Shalom, comme il est marqué, on n'a pas sur qui compter que sur Hachem. Il ne faut pas provoquer que Hachem nous mette dans cette circonstance où on doit arriver à la Avatrinam par la force. Ça veut dire si la personne ne parle jamais sur les autres et tout le monde parle sur lui, c'est-à-dire le mec il est blindé à la race. C'est un tzaddik gamour. Si une personne ne parle jamais des autres, jamais. Non, là il y a un problème, parce que n'oublie pas qu'il y a trois qui sont punis dans la lashon hara, celui qui le dit, celui qui l'écoute, c'est le pire, et celui qui le provoque. Donc il faut pas, c'est pas un jeu. À part cela, on doit l'ifner à hiver le titan mirchol. Très souvent, les gens ne tiennent pas compte que sur certaines actions qu'ils vont faire avec leur égoïsme égocentrique on ne peut plus aigu, de je fais ce que je veux de ma vie. Mais tu te rends pas compte qu'en faisant ce que tu vas faire, tu vas provoquer du lashon hara sur toi, et donc tu vas vider les comptes bancaires de tes frères.
La valeur d'un juif, c'est d'éviter tout cela. Ça veut dire que tu ne dois pas simplement vivre caché pour être heureux dans ce monde, on n'est pas des mythes, mais tu dois aussi penser au regard de l'autre, à ce que va dire l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est impératif d'éviter ce lachon hara. Ça veut dire de tout faire pour que nos frères, l'ifner hiver lotitan mirchol, ne donne pas un obstacle dans la bouche de tes frères. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si que, souvent, une fois en rentrant dans la synagogue, je vois un mec, c'est un malade de football. Le mec, il voit une balle de foot, il devient fou, quoi. C'est un fada. Il ne rate pas un match. Il peut te dire qu'il a gagné en 76 la coupe de je sais pas quoi. Les gens, ils sont collectionneurs de Shtutim Kaele, tu vois. Bon, ok. C'est sa passion. Le mec, il est à la synagogue. La dernière des choses à aller faire, c'est lui parler de quoi à la synagogue, à ce mec? De foot. Alors, ce que j'ai dit à l'autre, là, il vient lui parler de foot. Ah, t'as vu le match hier? C'était Brésil contre je sais pas qui, là? Je parle de l'époque, hein. Oh là là, il a chauffé. Et là au lieu d'entendre les noms des tzadikim, j'entends dans la synagogue plein de noms de... Non, je parlais du Brésil. Platini, c'est pas le Brésil. Pelé. Alors, Pelé, Tomate, tous ces gens-là. Bekitsour Velaïnian, Socrates, ouais, hein. Voilà, je vous ai chauffé. Donc, ne chauffe pas, ne mets pas... Vous avez compris ce que je veux dire? Le mec, le mec qui travaille à la bourse, ok? Il est hyper chaud, il est l'agent avec son portable comme ça, tu parles, ouais, ça va. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ça monte, hop, ça descend. Toute la journée, on appelle ça les crabes. D'accord? Il est à la bête à Knesset. Ça va à la bourse? Mais t'es un fou. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne mettez pas les gens dans cette situation. Les gens, ils sont nerveux. Les gens, ils vont mal, ils sont jaloux. Qu'est-ce que tu es en train de lui parler du voisin? Punaise, quelle voiture il vient d'acheter l'autre à côté? Ah, celui-là, alors, ça doit être un voleur, un arnaqueur. Comment il aurait pu s'acheter tout ça? Pourquoi? La reine Bezrat Hashem, Ayama Asem Ordiafé, c'est marqué dans le livre Avat Haïm, juste derrière moi, une très belle histoire à propos du Lachon Hara. Il y a un homme qui, toute sa vie durant, c'était pas religieux, hein, écoutez bien, Nora Ve'ayom, pas spécialement religieux, Shabbat, Kippour, Aya Ksat Shomer, et encore. Quand il est arrivé devant le Beldin d'en haut, devant Akadosh Baruch Hu, des millions d'anges noirs qui sont présentés. Et lui, on est né de lui. Ils ont commencé à parler du mal. Akadosh Baruch Hu, hop. Je ne veux pas vous entendre. Justice, elle est où? Il dit non. Ma justice, c'est Mida Keneged Mida le Batla. Cet homme-là n'a jamais dit de mal d'un juif, toute sa vie durant. Qui vous êtes-vous pour dire du mal de lui? Tout comme il n'a jamais dit du mal d'un juif, vous ne direz jamais du mal de lui. Pourtant, ils étaient là, les anges. Le salaire de celui qui ne dit pas de la Lachon Hara, c'est de faire taire les anges accusateurs le jour du Yom Kippour, ou de Rosh Hashanah, ou après sa mort. La reine, comme Adam, c'est l'hymnoïde. Et les gens ne comprennent pas que le Lachon Hara, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, ce n'est pas, je vous ai dit, ce cours-là, il faudrait le faire toutes les semaines, Bichlal. Mais ce n'est pas qu'à travers les mots. Ça peut être aussi à travers un regard, à travers un geste. Quelqu'un rentre, fait ouf. T'as rien dit, hein, ouf. Et bien lui, c'est du Lachon Hara Gamour. Lo pachot, velo yoter. Alors écoutez bien, j'ai pas fini. Et les femmes, elles ne sont pas pardonnées. Oh là là, les femmes. Fou, les femmes. C'est du Lachon Hara, ce qu'il fait. Non, Non, il n'a pas donné de nom précis. De façon générale, les non. femmes. Les femmes, c'est un problème. Pourquoi? La Gemara dit. Non, mais c'est la Gemara qu'on est en train de faire. T'arrives. Non, il parle de général. Les femmes ont pris, comme ça c'est marqué dans la Gemara, il y a 10 canaux de paroles qui sont descendus dans le monde. La femme en a pris 9. On dit qu'elle a volé la 10e. La femme, elle est d'abranite. D'accord? Elle parle énormément. La femme, elle est distinction de l'intelligence. Donc, elle décortique automatiquement chaque détail. T'étais où? Tel endroit. Mais c'est pas possible. Comment t'as pu arriver là-bas en 40 minutes, alors qu'au maximum, on peut mettre 60 minutes. Chez nous, t'étais où? T'étais là-bas? Super. On n'est pas comme les femmes. On est différent d'eux. La femme, elle a ce côté analytique. L'anxiété. Elle aime parler. C'est pour ça qu'un mari qui aime sa femme, il doit lui donner un temps pour parler avec elle, et si je peux me permettre la parenthèse, surtout la laisser parler. Elle a besoin de s'exprimer. Ah ouais. Vous asseyez, quand vous parlez avec votre femme, sur le sofa, vous prenez une jambe sur l'autre, votre stylo, un cahier, vous l'écoutez. 300 shekels, la demi-heure. Voilà. Non, mais c'est important. La femme, elle a besoin. Elle a besoin et elle ne comprend pas. La femme, elle est le mazal elle-même de l'homme.
Donc, elle regarde automatiquement ce qui se passe dans le monde. Et puis, elle parle beaucoup avec les copines. Mon mari, on part à Eilat, après, on part comme ça. C'est Mazel On Tov. a acheté 2 appartements, bah, tu comprends, pour les gosses. Et elle, maintenant, elle est comme ça. Ouais, ouais. Alors, vraiment, on n'a pas de chance, nous, dans sa tête, hein, tu vois. Et l'autre, elle parle, et résultat des courses, elle vit mal les choses. C'est normal, c'est une femme. Elle a le droit d'être femme, puisqu'elle est née comme ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que le Lachon Hara chez les femmes, c'est quelque chose de plus probant. C'est pour cela que dans le judaïsme, même si Moshe Rabbeinu a fait 2 fois du Lachon Hara, il était marqué par la lèpre lui-même, ok, sur les enfants d'Israël. Le symbole de celle qui représente le Lachon Hara, c'est une femme, c'est Myriam. Dibra Myriam, qui a le symbole de celle qui a fait du Havak Lachon Hara. Mais pour vous dire que justement, la femme, elle a cette difficulté, et c'est pour ça qu'une femme qui baisera Hashem B'Siyata Dishmaya, dans son cas, elle, si je peux me permettre le mot, ce serait les lois, après les lois de l'Anida et de la Kashrut, ou plutôt même en parallèle, qu'elle devrait le plus étudier au monde. Parce que la femme, elle a cette sensibilité qui peut l'amener très vite à la critique. Très très vite. C'est pas une critique que je dis sur les femmes, c'est un état de fait sur le terrain. C'est comme ça. Surtout dans cette génération où avant les femmes étaient pudiques, très pudiques. La pudeur, comme l'a marqué dans Megillah, n'était pas simplement au niveau des habits, elle était au niveau de la parole. Les femmes étaient pudiques même au niveau de la parole. Ouais. Mais dans cette génération où les femmes ont un côté très, 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 comment dire, expressif et très direct, ouais, ça va très vite dégénérer. C'est pour ça que les femmes, si elles veulent m'écouter, Ezrat Hashem, devront étudier tous les jours. Chez elles, c'est vraiment une teroufa tous les jours. Comme c'est marqué ici, Oma yaseh adam diber lashon hara, zot yeh Torah tametzora. Torah tametzora, c'est-à-dire que tu étudies la Torah, et ça viendra, le srout de la Torah, chaque mot viendra effacer un de tes mots du lashon hara. Comme c'est marqué ici, regardez bien. לפיכך הכתוב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, le jour où il se rendra pur, רק החל מיום זה, juste à partir de ce jour-là, בו ומתר וחוזר בתשובה, d'abord faire תשובה là-dessus, נשארת התורה שהוא לומד ברשותו והיא שייכת לו. Et toute la Torah, s'il a fait teshuva sur son lashon hara, si vraiment il demande à Hachem de le pardonner, alors il pourra réparer malgré tout, comme il l'a fait. Alors, il y a une marloquette entre le Ben Ishra et le Chafetz Chaim, de savoir est-ce qu'on doit oui ou non appeler la personne de qui on a fait du lashon hara. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Résultat des courses, non. Totalité, pourquoi? Parce que si tu appelles une personne en disant ça va, ouais, ça va, ça me fait plaisir de t'entendre. Ouais, je voulais te dire que voilà, j'ai un problème, j'ai fauté vis-à-vis de toi, j'ai fait du lashon hara. Ah, mais c'est pas grave, hein, moi aussi j'ai dû en faire. Qu'est-ce que t'as dit? Évidemment, attends, tu veux que je te pardonne? Dis-moi ce que t'as dit quand même. J'ai dit que tu étais un handicapé mental, un sale pourri, un voleur, Ah, c'est vraiment ce que tu penses de moi? Et t'as dit ça à qui? C'est-à-dire que non seulement le mec, il te pardonne pas, mais il est enterré vivant. Là, le but, c'est de te rapprocher. Mahlouket, il y en a qui disent on doit le dire, il y en a qui disent on ne le dit pas. Dans un doute pareil, puisque le lashon hara, de fait de savoir, comme dit les Chachamim, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas le Zohar Kadosh à n'importe qui sur la paracha de Yitro, où là-bas on parle de Chokhmat Apartouf, savoir lire les traits du visage pour savoir exactement ce que pense une personne de soi. Il dit parce que si on savait ce que les gens pensent de nous, il n'y en a plus une seule personne qui parlera avec l'autre. Combien de fois tu vois une personne, comment tu vas, ça me fait plaisir. T'es à peine parti, si seulement tu avais l'oreille qui était tendue, tu entendrais ce qu'il y aurait derrière toi. Alors je vous donne un truc comme ça entre nous, un petit kiff. Tu sais ce que tu fais si tu veux savoir si tu as le droit de parler ou pas? Ce que je dis, c'est vraiment un petit joker comme ça. Quand tu viens pour parler de quelqu'un, imagine que cette personne est là, à côté de toi et qu'elle t'écoute. Est-ce que tu dirais ce que tu vas dire? Non. Vous avez compris? Faites-vous ce patente-là. Maintenant, d'autre côté, il y en a qui disent, ouais, mais attends, ce que je vais dire, c'est pas du lashon hara puisque tu es là. C'est aussi du lashon hara. C'est pas parce que la personne elle est là ou elle est pas là que c'est pas du lashon hara. Puisque sur soi-même, on peut pas en dire du lashon hara. De forte raison, si la personne est présente. Donc faites très attention à ces notions-là. Aval atko niskefa kol haTorah lizchuto shel ha'adam she'alav diber lashon hara velo הייתה לו. דברי, חובת הלבבות דלעיל מסתברת היטב כוונת המאמר הכתוב, כל המעביר על מידותיו מעבירים כל פשעיו. כלומר, אם אדם מדברים עליו לשון הרע, ואף על פי כן הוא מעביר על מידותיו, ומגליו מעבירים ממנו כל פשעיו וזקופים כל חובותיו של בעל הלשון הרע. Alors il dit ici, pour finir comme ça, que c'est pour cela qu'un des principes fondamentaux du judaïsme, c'est de pardonner. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps, le soir, à Danker Jamal Mita, pardonner tous ceux qui ont dit de nous
du Lachon Hara. Il faut qu'on leur pardonne. Parce que si nous sommes les concernés, et que nous, on refuse cette notion, on est ma'avir al midotenu. Il a fait du mot de Lachon Hara, on est ma'avir, solaire, j'ai pardonné. Ce qui fait que la personne, elle n'a plus qu'à travers son étude de la Torah, puisque les paroles qui ont été dites sur lui sont pardonnées totalement, il les a renvoyées par le biais de l'étude de la Torah, il fera sa kapara. Amour Chazal, celui qui a touché une femme nida, comment est-ce qu'il répare à ça? Il étudiera les lois de la nida. Celui qui a dit du Lachon Hara, comment il répare à ça? Il étudiera les lois du Lachon Hara. Celui qui a mangé de taref, qu'est-ce qu'il fera pour réparer? Il étudiera les lois de la cacheroute. C'est-à-dire que, Shalema Farim Sefatenu, nos lèvres viendront, par l'étude de la chose que nous avons faite, réparer les méfaits que nous avons défaits. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'oublie rien. Même si toi, tu as oublié, j'ai fait tchouva global, ça, j'ai fait un prix de gros, chaque jour, il n'y a pas de globalité. Il y a du détail. Chaque jour, chaque chose est prise, le temps, l'heure que tu as mis pour faire la vera, Bezrat Hashem, Kol Echad Mitanu devra retirer son chametz de l'intérieur. Et si on arrive Bezrat Hashem à cette notion de Havat Rinam, de cet amour du prochain et surtout de se juger tous les caves et routes sans constamment critiquer les uns les autres, parce que si on faisait un récapitulatif de toute la shonara qu'on a fait dans notre vie, la première question qu'on se poserait c'est qu'est-ce que j'y ai gagné? Réponse, rien. Sauf une chose, payer. Payer et payer. C'est tout ce qui reste à faire. Surtout pas des parents, surtout pas des frères, pas des sœurs. Pourquoi? Parce qu'on était tous ces gens-là qui sont des fois bas d'esprit, ce sont des gens qui sont malades, ce sont des gens qui sont malheureux. Alors c'est sûr qu'on n'est pas là pour supporter constamment. Il faut des fois remettre les points sur les i. J'insiste énormément sur cela. Il y a des moments où il faut mettre il faut vraiment mettre les points sur les i. Aval, l'olé d'aber aleem. C'est des choses à reprocher. Prends le téléphone, tu viens les voir avec amour, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Tu dis voilà, je vais dire mes quatre vérités. J'ai ça et ça avec toi. C'est pour ça que ça ne peut pas le faire. Ou tu changes, ou alors, par amour, on sera obligé de se séparer parce que j'ai pas envie de te détester. Aval, parler. Il faut arrêter de bouder. La majeure partie des gens boudent dès qu'ils entendent quelque chose. Ah, il y a cette voix. Ah, c'est peut-être pas vrai, tu sais pas. Prends le téléphone, appelle, sois intelligent. Comme faisait le roi David. Lui, il a dit du mal de toi. Le roi David prenait son cheval et courait voir la personne, posait en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Mais j'ai jamais dit ça, pas du tout. C'est pas. Non, ce que j'ai dit, c'était pas exactement comme cela. J'ai dit ça et ça et ça. Mais c'était ah, d'accord. Pourquoi tu as dit que toi règle les comptes des gens? Faites attention à vos bouches. Pesach, la bouche qui parle. לכן ידבר רק דברי קודש, שנאמר ודיברת בם, כל טוב. שבת שלום.